Bonjour groupe 1, détendez-vous. Pensez à la personne que vous avez en tête et on va découvrir ce qui se passe dans la tête de cette personne. Ok? Au moment où vous faites cette guidance à chandelle. Donc on se détend. Groupe 1, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? C'est une personne très passionnée que vous avez en tête. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui cache, mais c'est une personne très passionnée. Groupe 1, ouais. On montre une ampoule, donc ici on va parler de la vérité ou de la clarté. Donc ici on va parler de quelqu'un qui aime que les choses soient claires. Ok. Il y a une peine liée au passé. Cette personne-là porte une... c'est le souvenir, je pense, d'une personne en particulier. Je pense que c'est un parent, ça peut être le père, ça peut être la mère de cette personne-là. Puis pour un faible pourcentage d'entre vous, c'est la tante de cette personne. Il y a quelqu'un dans l'enfance de cette personne-là, j'entends comme ça, qui a disparu. Donc ça peut être quelqu'un qui a quitté, ça peut être réellement quelqu'un qui a disparu. Puis les autres, ça peut être quelqu'un qui a fait du mal en fait à cette personne-là. C'est comme si que le message que je reçois, c'est que c'est comme un fantôme dans la vie de cette personne-là. Donc ça veut dire qu'à tous les jours, c'est quelqu'un qui pense à cette expérience ou cette personne-là. Okay? Mais c'est vraiment lié à l'enfance. Et je pense que c'est une expérience qui affecte la vie sentimentale de cette personne grandement. Groupe 1. C'est une personne très éveillée, ça. On me montre de grands yeux, donc ça peut être quelqu'un qui a des grands yeux. Puis sinon, non, c'est juste, je pense qu'il y a une ouverture. Je pense que c'était un enfant très curieux ou curieuse. Donc ça peut être une personne curieuse, mais c'est pas dans le mauvais sens ici. Je reçois plus la curiosité d'apprendre, l'émerveillement. Donc je pense que l'enfant intérieur de cette personne-là est très 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 réveillé. Mais en même temps, il y a une peine liée à cet enfant-là qui est à régler. Puis certains d'entre vous, la façon que je reçois, c'est que je pense pas que ça peut se régler en fait. C'est comme quelqu'un qui doit apprendre à vivre avec ça, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Parce que en gros, ça, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'à tous les jours, je pense que cette personne-là pense à cet événement ou cette personne au moins une fois, ne serait-ce que quelques secondes. Ok. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui fait une thérapie de la colère, c'est ça que j'entends, ou ça peut être quelqu'un de colérique. De toute façon, j'ai senti quand même quelqu'un de passionné. Donc c'est sûr qu'il y a des degrés là ici, mais certains d'entre vous, si vous le savez, que c'est vraiment quelqu'un de très très colérique, qui s'énerve vraiment, là, qui est comme un volcan. Mais constamment, ça peut être quelqu'un qui pense à aller en thérapie pour gérer sa colère. Puis les autres, c'est quelqu'un qui suit une thérapie pour gérer sa colère. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est ce que je reçois ici. Donc c'est ce à quoi cette personne-là pense. C'est à quoi cette personne-là pense. C'est quelqu'un qui est concentré sur ses finances aussi, ou en tout cas sur son futur. Je sens pas nécessairement, par contre, quelqu'un de matérialiste ici. C'est ça, je sens quelqu'un qui veut vivre, donc qui veut avoir... qui veut être bien, en fait, pour vivre. Puis ça, les autres, c'est même pour vivre et pour aider les gens autour de lui ou elle. Ok?
C'est quelqu'un de très pratique, mais ce que je reçois, c'est également quelqu'un qui pense. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? C'est quelqu'un qui pense à l'amour. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à comprendre l'amour, groupe 1. Parce que je pense que l'enfant intérieur de cette personne-là, comme je vous l'explique depuis le début, l'enfant intérieur est présent de toute façon. Je pense que c'est quelqu'un qui croyait, qui espérait certaines choses liées à sa vie sentimentale. Puis c'est comme quelqu'un qui n'y croit plus ou qui ne sait plus si il ou elle doit y croire. Ouais, il y a beaucoup de désillusions ici. C'est ça que je reçois. Donc c'est quelqu'un qui pense à l'amour, mais qui essaie de pas trop y penser. Mais ça souvent dans son esprit. C'est ça que je reçois ici. Surtout quand cette personne observe peut-être les couples ou les personnes plus âgées, en fait. C'est ça que je reçois ici. Donc ça peut être le questionnement par rapport, par exemple, à est-ce que un couple qui dure toute une vie ou qui est-ce que ça existe réellement? Il y a ce type de questionnement-là. Puis les autres, c'est est-ce que c'est ce que cette personne-là veut? Donc dans le sens de se mettre en couple jusqu'à la mort, en fait. Plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui a des regrets cachés. C'est ça que je reçois ici. Liés à son passé. Puis pour un faible pourcentage d'entre vous, je reçois réellement que c'est un faible pourcentage d'entre vous, mais vous allez comprendre, c'est des regrets vis-à-vis de vous, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Ça peut être quelqu'un qui a des pensées sombres par moment, mais contrôlées. Bol 1. C'est bizarre ce que j'entends parce qu'on me dit que c'est un acteur ou une actrice de l'humeur. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, je pense, qui peut être très triste, par exemple, mais faire une présentation et avoir l'air complètement heureux ou heureuse. Là. Cette personne-là pense à ça aussi. C'est ce qui lui est dans sa tête. Attendez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? C'est quelqu'un qui pense beaucoup au passé, présent, futur, qui pense à son destin. C'est comme une personne qui a perdu un peu confiance en l'amour. C'est ça, comme ça que je reçois ça. Ça ne veut pas dire que cette personne-là y croit pas. Là, spécifiquement, ceux d'entre vous, vous avez choisi votre partenaire. C'est pas ça. C'est juste que dans la tête de cette personne-là, l'amour, c'est pas une priorité. C'est pour ça que je sens quelqu'un qui pense à l'amour, puis ensuite qui essaie de tasser ses pensées-là, qui se concentre sur les choses un peu plus pratiques de sa vie. Donc son destin ici, c'est ça que je reçois. C'est une personne très déterminée, mais c'est comme quelqu'un qui semble, en fonction des expériences et des réalisations de cette personne-là, concernant sa vie sentimentale, je sens pas quelqu'un qui est concentré sur ça, même au niveau de l'esprit. Mais c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup. Ouais, c'est là. En gros, cette personne-là pense surtout à l'avenir. Là, je vais essayer de me demander qu'est-ce que cette personne-là pense de vous, quand cette personne-là pense à vous. Passion. C'est quelqu'un qui est passionné par vous. Ou qui pense peut-être au moment que vous avez partagé. S'il y a eu des moments passionnés, là, de passion. Ouais, l'intimité, c'est ça que je reçois. Donc, si vous avez eu un moment ou des moments intimes avec cette personne-là, ouais, c'est très clair que cette personne-là pense à ça. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé ou qui aime beaucoup ça avec vous. Ouais, confirmation. Okay. Quoi d'autre? Il y a quelque chose lié à de la lecture. J'entends lecture. Donc peut-être que, par exemple, est-ce que vous avez donné un livre avec cette personne? Est-ce que cette personne vous a donné un livre? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une lecture, il y a quelque chose lié à un livre ou à le fait de lire quelque chose? Ou vous aimez lire? Cette personne aime lire, je sais pas, il y a quelque chose lié à un livre ou l'écriture. Vous allez comprendre là, ceux d'entre vous là, que c'est un message pour vous.
Personne-là pense à quoi quand elle pense à vous? La musique. Selon vous que c'est un musicien, une musicienne, ça peut être quelqu'un qui écrit une ou des chansons sur vous. Ou vous inspirez cette personne-là. Puis les autres, ça peut être quelqu'un qui pense à vous quand il ou elle entend certaines musiques. Mhm. Ok, attendez. Se passe dans la tête de cette personne quand il ou elle pense à vous. Au passé avec vous. Donc ça peut être quelqu'un qui sait ça, qui pense aux souvenirs, les moments que vous avez passés avec lui ou elle. Elle est bon. C'est ça que j'entends ici spécifiquement. Donc si vous avez eu des phases difficiles, c'est pas, je pense pas que c'est quelqu'un qui redirige ses pensées. C'est ça que je reçois. Ouais. Surtout ceux d'entre vous, c'est quelqu'un d'un peu plus colérique parce que ça met en colère cette personne. C'est ça que je reçois ici pour certains et certaines d'entre vous. Donc contre lui-même ou elle-même surtout. Mhm. Vous êtes séparés de cette personne-là, la plupart d'entre vous. Hein. Puis les autres, ben, y a quelque chose qui est plus pareil. Mais ça, c'est normal de toute façon. Hein. Le temps, les gens changent. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, bol 1. Beaucoup, beaucoup. Donc c'est ça. Là, c'est sûr, c'est bon. Ce qui se passe dans sa tête, mais c'est ça. Ce qui se passe dans la tête de cette personne-là, c'est tout plein de trucs. Quelqu'un qui pense beaucoup à sa famille aussi. Et à son ombre. Donc ça peut être quelqu'un qui essaie toujours ou constamment de travailler sur lui ou elle. Ouais. Ça, c'est une personne qui persévère. Hein, bol 1. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? J'entends une chanson dans ma tête, je connais pas le titre malheureusement. Je pense que c'est les Cowboys fringants si je me trompe pas. Là, je ne sais pas si c'est plus rien. Écoutez, je vais vous la trouver, je vais vous la mettre à la description parce que je pense pas que c'est anodin. Pourquoi j'entends ça ici? Ok, ça peut peut-être vous expliquer ce qui se passe dans la tête de cette personne. Je sais pas ici. Les choses liées à la poitrine de cette personne, pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde. Vous le savez de toute façon. Ça peut être quelqu'un malheureusement qui souffre d'une maladie liée au sein. Quelque chose comme ça. Ou qui peut s'inquiéter par rapport à ça. Donc ça peut être quelqu'un qui s'inquiète par rapport au cancer du sein. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Je vais bientôt lâcher bol 1. Ok. Ok, là c'est ça, c'est parce que j'avais pas trop le temps de passer ce message-là. Juste pardonnez-moi, je vais vraiment écrire la chanson. Je sais même pas si c'est ça le titre là, avant que j'oublie. Parce que je ressens vraiment que c'est important cette chanson. Je sais pas pourquoi. Et puis franchement, honnêtement, je connais pas les paroles là. Je sais même pas. Mais je vais la trouver. Ok. L'image qu'on me montrait de cette personne-là, là, vous allez comprendre, c'était juste pour me décrire la personnalité de cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme. C'est juste qu'on m'a montré un homme, là. On m'a montré un jeune homme, tout bien arrangé, vraiment, là, les cheveux, tout est bien placé, parfait, avec habillé tout propre, tout beau. Donc on m'a montré quelqu'un qui a, et je pense on me montrait une énergie quand même assez douce. Donc je pense que vous avez affaire à quelqu'un peut-être de délicat ou une personne polie, je vais le dire de cette façon-là. Peut-être possiblement même bien éduqué. Là. Il y a quelque chose par rapport à ça qui paraît bien, qui est toujours qui est bien mis, qui est bien mise. Sauf qu'il semble que cette personne-là vit vraiment beaucoup de trucs intérieurement. Bol 1. Alors, ok, il y a beaucoup de déceptions
dans l'énergie que j'ai reçue, donc une peine liée à des déceptions. Puis les autres, c'est même pas de la peine, j'ai ressenti comme un vide, en fait, c'était particulier. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut être en train, en ce moment, peut-être vit une désillusion. Il y a quelque chose que cette personne-là vit, mais je pense pas que cette personne-là le montre. OK? Bol 1. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans la tête de cette personne. Bol 1, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Bol 2. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Très, très, très important. Pensez à la personne que vous avez en tête. On va demander ce qui se passe dans sa tête. Okay? Petit avertissement quand même. C'est vraiment ce qui se passe dans la tête de cette personne-là. Là, comme j'ai pu le voir avec le bol 1. Là. Donc ça se peut que vous attendez, vous avez peut-être des attentes là par rapport à certains messages, donc ça se peut même que si exemple cette personne ne pense pas à vous, ça va sortir quand même. Ok, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête de cette personne. Donc détendez-vous, on y va, bol 2. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui aime le luxe, cette personne. Je pense que vous le savez. Ou parce que c'est des pensées comme ça ici. Ça peut être quelqu'un qui pense par exemple à des bijoux, à faire de grands voyages. Il y a quelque chose lié au luxe ici. Ok? Et les autres, non, c'est quelqu'un qui a une imagination très fertile. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans un domaine créatif. Parce qu'il y a quelque chose par rapport aux idées. Parce qu'on me manque tout plein de diamants. Donc certains d'entre vous, c'est réellement ça, les diamants, le luxe, etc. Puis les autres, les diamants, en fait, ce sont des idées. Ok? Attendez. Certains d'entre vous, cette personne-là, c'est un génie. C'est ça que je reçois. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine, si cette personne-là a fait un test de quotient intellectuel, ben, ça peut être, je pense, c'est 140 et plus. Là. Il y a quelque chose comme ça. Une personne quand même très, très intelligente. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? C'est un rêveur, une rêveuse pour la plupart d'entre vous. Puis vous l'ignorez ça. C'est quelqu'un qui rêvasse beaucoup. Mais c'est une bonne chose pour cette personne, c'est ça que je reçois ici. Spécifiquement ceux d'entre vous, c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine créatif. Là. C'est comme ça que cette personne-là va puiser ses idées. Peut-être quelqu'un qui a un frère, une sœur ou des frères, des sœurs, c'est quelqu'un qui pense à au moins un frère ou une sœur, il y a quelque chose par rapport à ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa famille, ça. C'est ça que je reçois de loin ou de proche. Ouais, et une personne qui est très attachée à ses racines ou à son enfance, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? J'entends bavardage, donc ça peut être quelqu'un qui pense à certaines choses que il ou elle a dit, ou qu'on a dit, ou peut-être il y a quelque chose par rapport au bavardage. Attendez. C'est une personne qui regrette d'avoir dit quelque chose. C'est ça que je reçois ici. Bol 2. Donc ça peut être quelqu'un qui a tendance au commérage, puis les autres, ben, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui attire les commérages, je sais pas ici. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mais il y a un regret lié à une parole ou des paroles qui ont été dites. Ok, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? C'est quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose en gros. Parce que je reçois culpabilité, surtout ici.
Puis certains d'entre vous, c'est très spécifique. C'est pas nécessairement culpabilité dans le sens cette personne a fait quelque chose de grave. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à trouver du temps ou qui culpabilise sur le fait de ne pas être en mesure de donner du temps à tout le monde peut-être ou pas en avoir donné assez à une ou des personnes vraiment, là, les gens en général autour de lui ou elle. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? J'entends Juno, ok? Juno, c'est en fait, il y a les Juno Awards, ça c'est canadien en fait. Euh, puis, je sais pas si certains d'entre vous avez affaire à un musicien, une musicienne, vous le savez. Donc, ça peut être quelqu'un qui pense à gagner un prix ou des prix. Spécifiquement, c'est un musicien, puis c'est quelqu'un qui vit au Canada, ok? Parce que je vois pas pourquoi je vais recevoir un message comme ça, là, autrement, là. Mais vous allez comprendre, j'imagine. Là, ça doit être pour une ou deux personnes, là, mais il y a quelque chose comme ça. Spécifiquement ceux d'entre vous qu'on parle d'un musicien ou d'une musicienne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? C'est quelqu'un qui a des traumas, ça, hein? C'est ça que je reçois ici. C'est quelqu'un qui pense à ça, mais pas trop souvent, mais ça passe dans l'esprit de cette personne. Spécifiquement, ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui a une addiction quelconque, là, ben, c'est ça. C'est lié au trauma de cette personne-là. Mais il me semble que cette personne-là en est consciente, par contre. C'est ça que je reçois ici. C'est pas une personne qui est dans le déni. Ouais, cette personne-là assume, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? C'est quelqu'un qui pense à vous. Ceux dont vous avez déjà embrassé cette personne-là, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça. Donc, je pense que c'est une personne qui aime vous embrasser. C'est comme ça que j'entends là, qui aime la sensation de vos lèvres, spécifiquement. Sur ses lèvres, attendez. Puis c'est ça, ceux d'entre vous, vous avez eu des moments intimes, c'est également ce à quoi cette personne-là pense. Ok, là c'est pas une guidance pour adultes, mais ça sort ici spécifiquement si vous faites il y a une position en particulier où vous êtes sur le top là, ok, sur le dessus. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne quand cette personne pense à vous? Cette personne-là est excitée quand elle pense à vous. Ouais. Attendez. Je pense vraiment que vous avez un historique avec cette personne, la plupart d'entre vous, là. Je serais très surprise. Puis si c'est une nouvelle fréquentation, ben, cette personne-là vous trouve très, très attirant, très attirante, là. C'est clair que si vous allez passer à l'acte en plus avec cette personne, ben, c'est à vous que cette personne-là pense, là, de cette façon-là. Mais tous les autres, non, il y a un historique. Il y a une déception ici. Il y a quelque chose parce que depuis le début, ce que je reçois, c'est on montre quelqu'un qui a le dos courbé. Donc soit cette personne là ou c'est vous là, parce que là on montre la même chose. Il y a une déception ici, vécue d'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux ici, mais il y a quelque chose. Vous allez comprendre ici. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a un chien, ça peut être un autre animal de compagnie, là. On parle d'un chat autre. C'est quelqu'un qui pense à son animal aussi.
Mais je reçois surtout chien ici. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Dans des groupes. Groupe 2. Selon vous que c'est un ex ou une ex, là, vous êtes séparés, c'est fini avec cette personne-là. C'est ce à quoi cette personne-là pense quand elle pense à vous. Ok? Bol 2. Il y a un accent très fort sur la fidélité ou l'infidélité. Donc, il peut avoir eu un accent sur ça. Là, peut-être qu'il y a eu la fin de la relation, c'est à cause de ça. Les autres, c'est juste, je pense, c'est un questionnement. Cette personne-là est en questionnement par rapport à ce sujet-là. Les autres, ça se peut que vous étiez en triangle amoureux ou vous l'êtes avec cette personne-là. Ok. Parce que dans cette énergie, je reçois soit des questionnements ou des pensées liées à la monogamie, dans le fond. Ouais, c'est... Il y a le lapin qui est ici. Et en même temps, c'est ça, aux pulsions, on ne veut pas les lapins, on sait à quoi c'est associé ici, là. Il y a quelque chose lié à ça. Donc ça peut être quelqu'un même qui se questionne sur sa sexualité, ou si cette personne-là a un partenaire ou une partenaire, quelqu'un qui se questionne sur la sexualité de son partenaire à ce moment-là. Il y a beaucoup de doutes dans cette énergie. Ça peut être une personne qui doute beaucoup de lui-même, elle-même, mais également des autres. Ouais, attendez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Ça peut être quelqu'un qui a vécu... il y a un pattern ici pour certains d'entre vous, parce que je reçois un déjà vu, mais c'est pas dans le sens du déjà vu. La façon que je reçois le message, c'est comme si... ça peut être quelqu'un qui a vécu le même cycle à répétition. Donc, par exemple, ça peut être lié au travail, ça peut être lié dans sa vie sentimentale, aux amitiés. Il y a quelque chose par rapport à une boucle. On montre encore... Écoutez, il y a quelque chose par rapport... Je sais pas, à moins que cette personne-là est comme ça, ou c'est vous, là. Il y a quelqu'un qui a le dos courbé. C'est comme ça que je reçois, là. Il y a de la déception ici. Ok, c'est ce qui se passe dans la tête de cette personne-là en ce moment. Je vais lâcher bol 2. Ok. Ok, bol 2. C'est peut-être quelqu'un qui a un Edith Piaf en passant. Ok. Ce groupe-là est particulier. Parce que j'ai reçu vraiment toutes sortes d'énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu dans toutes sortes... et c'est bizarre ici ce que j'ai ressenti. Ok, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas si c'est une personne qui est multifacette ou si c'est juste quelqu'un qui ne sait pas en ce moment là exactement là, comment il ou elle se sent. Là. Mais c'était particulier énergétiquement. Ok. Donc voilà, bol 2. C'est ce qui se passe dans la tête de cette personne-là en ce moment. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.
Groupe 3, vous êtes le groupe spécial, donc non, il n'y a pas de chandelle, il n'y a pas de bol pour vous, ok? Ça va être de la canalisation pure, donc je vais vous demander de vous détendre. Pensez à cette personne que vous avez en tête, on va demander ce qui se passe dans sa tête. Je préfère vous avertir quand même d'avance, même si, exemple, c'est sûr que vous faites cette guidance-là, si vous avez choisi par exemple votre amoureux, votre amoureuse, vous vous dites sans doute, bon, il pense à moi, elle pense à moi, mais ça ne veut pas dire que c'est ces informations-là qui vont sortir si cette personne-là ne pense pas à vous aujourd'hui, en ce moment. Vous comprenez? Avec les 2 premiers groupes, là, j'ai reçu toutes sortes d'informations. C'est vraiment ce qui se passe dans la tête de cette personne-là. Ok, donc détendez-vous, pensez à cette personne. On y va. C'est peut-être quelqu'un qui attend après vous. C'est ça que je reçois par contre. Quelqu'un qui attend patiemment après vous. Puis les autres, c'est quelqu'un qui attend quelque chose patiemment. Que quelque chose se débouche. Donc, soit dans votre relation ou soit lié à ses finances. Donc, ça peut être quelqu'un qui attend de l'argent. Une évolution au niveau du travail. Puis les autres, ça peut même être un emploi. Malgré que la bonne marche dans vous, je sens quelqu'un qui travaille. Je sens également quelqu'un qui médite. Ça peut être quelqu'un qui médite ou qui fait du yoga, où il y a quelque chose de très... c'est une énergie très zen dans laquelle je suis en ce moment. Ok, vous avez choisi une personne qui vous aime 100% ici, là. Donc, si c'est quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, c'est puis vous l'avez vu une fois, c'est peut-être pas votre groupe, ok? Votre voisin que vous trouvez beau, là, puis vous n'avez jamais parlé, là, c'est pas ça. C'est vraiment ici, non. On parle de quelqu'un qui vous aime et je pense que vous le savez. Oui, vous le savez. C'est ça que je reçois. Ça doit être quelqu'un qui vous l'a dit ou bien vous le savez, là. Je veux dire, ça paraît, là, ça se voit. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? C'est ça, une personne qui pense à vous. Très intéressant parce que les 2 premiers groupes, là, oui, ils pensaient à leur personne, mais c'était pas que ça qui est ressorti. C'est pas que ça qui va sortir pour vous non plus. Mais je pense que principalement, en ce moment, c'est quelqu'un qui pense à vous. Quelque chose lié au déjeuner ici, je sais pas pourquoi, mais je reçois un message par rapport à ça. Donc ça peut être quelqu'un qui pense à son déjeuner, ou peut-être qui veut déjeuner avec vous, je sais pas. Ok, j'entends la chanson avant de partir. Je vais vous la mettre à la description là. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui les chansons c'est fort là. Je sais pas qui chante ça. Je pense c'est Rock Voisine, je sais pas. Mais il y a quelque chose par rapport à vous, certains d'entre vous. Attendez, pour vous là, dans cette chanson. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Ou quelqu'un qui court ou qui pense à faire de la course. Donc ça peut être quelqu'un qui pense à s'entraîner. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Groupe 3. C'est quelqu'un qui pense à vous voir. Hmm. Il y a quelque chose lié à une comparaison. C'est ça que je reçois ici. Donc, soit cette personne-là, vous avez peut-être comparé cette personne à quelqu'un d'autre, ou cette personne-là ne veut pas être comparée à d'autres, ou c'est quelqu'un qui se compare à quelqu'un d'autre qui est autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. Hmm. Il peut y avoir un éloignement pour certains d'entre vous. Puis attention, éloignement, ça ne veut pas dire séparation, malgré que certains d'entre vous, oui, c'est le cas. Les autres, non. C'est ça que je reçois. Vous êtes très bien ensemble, tout se passe bien, mais je sais pas, vous vivez peut-être certaines choses ou c'est peut-être lié au travail, je sais pas, mais il peut y avoir un éloignement. Donc, par exemple, certains d'entre vous, peut-être que euh, vous vivez pas dans la même ville, par exemple. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, c'est ça. C'est dur pour vous de vous voir, peut-être, physiquement. Puis les autres, non. C'est plus un éloignement dû à des désaccords ou incompréhension.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa famille. Spécifiquement, ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui a un ou des enfants. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son ou ses enfants. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous espionne. Je dois quand même vous le dire. C'est pas pour tout le monde, là, mais spécifiquement si vous avez des doutes, là. Euh, parce que, ouais. Ou c'est quelqu'un qui a un œil sur vous. En gros, c'est ça qu'on veut vous dire. Parce qu'on monte des yeux vraiment depuis le début, là. Mais qui fixe. Mais dans l'ombre. OK? C'est comme l'œil de Big Brother, là, un peu. C'est ça qu'on montre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Euh, groupe 3, attendez. Donc, c'est quelqu'un qui pense à ça. Ceux d'entre vous, là, que c'est quelqu'un qui vous espionne. Ou qui vous observe. Ça ne veut pas dire espionner. Mais certains d'entre vous, c'est vraiment le cas, par contre. Quelqu'un qui pense beaucoup à sa mère, spécifiquement. Groupe 3. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Je peux pas avoir d'autres informations, groupe 3, ok? Et je pense que c'est pour ça que j'ai reçu que des messages liés à vous, ou en tout cas presque, là, à vous et votre relation avec cette personne-là. Spirituellement, plusieurs d'entre vous, et vous ne le savez pas, c'est ça que je reçois, c'est quelqu'un qui est quand même qui a assez de connaissances même. Euh, groupe 3. Donc certains d'entre vous, vous le savez, les autres non, c'est quelqu'un qui en parle pas du tout, ok? Mais qui a beaucoup de connaissances et de compétences, ok? Surtout au niveau avec les énergies, là, c'est ça que je reçois. Donc c'est quelqu'un qui contrôle même. Il y a des informations que je ne vais pas avoir en gros. Les informations que j'ai reçues, c'est strictement ce que vous devez savoir. Donc ça peut être également quelqu'un qui a des secrets, mais c'est pas des secrets ici qui vous affectent vous. C'est ça que je reçois ici. Ouais, c'est des choses que vous n'avez pas besoin de savoir. C'est pas nécessaire pour vous. Puis ça vous regarde juste pas, en fait. C'est ça que je reçois. Puis ça, en rien, ça affecte votre connexion avec cette personne. OK? Voilà, groupe 3. Donc vous, c'était le groupe spécial. Mais ce que je reçois, c'est que vous êtes supposé d'avoir compris les messages qui sont pour vous. OK? Certains d'entre vous, ce que vous devez savoir, c'est seulement une confirmation parce que c'est pas pour tout le monde. J'aime pas trop le concept de la flamme jumelle, vous le savez, parce que j'ai vu trop de trucs, je vois trop de gens s'accrocher malheureusement à des relations qui sont toxiques à cause de cette croyance-là. Mais il y a un peu cette énergie-là entre vous et cette personne-là. La façon qu'on me le montre depuis le début, là, c'est pour ça que c'est particulier, c'est comme on montre, en fait, c'est même pas une personne, c'est bizarre là, mais c'est comme s'il y en a un qui est habillé en noir et l'autre qui est habillé en blanc. Vous êtes deux énergies différentes. Vous êtes comme des opposés en fait. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je reçois ça. Donc, autant vous vous attirez, c'est bizarre, mais c'est comme ça qu'on me le montrait. Donc, vous vous attirez, mais en même temps, vous vous répulsez en fait. Je sais pas pourquoi, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça ici. Donc, si vous vous demandez, ouais, mais pourquoi je suis attirée par cette personne-là, c'est à cause de ça en fait. Ok? Groupe 3. Donc voilà, prenez bien soin de vous. À la prochaine.